Bonjour. Parfait. Merci pour la petite vignette. Nous avons 2 personnes qui sont connectées pour l'instant, donc on va laisser arriver, les connexions. On va laisser passer 1 ou 2 petites minutes pour laisser à tout le monde le temps d'ouvrir les applications et de nous rejoindre. Bonjour, bienvenue. Les connexions arrivent. On va laisser, quelques minutes à l'ensemble des participants pour, se connecter et nous rejoindre. Merci tout d'abord à ceux qui sont là de participer à ce salon virtuel autour des solutions biosourcées. J'espère que vous avez pu participer, voir d'autres séances au cours de cette journée. Vous avez trouvé des choses intéressantes. On va parler cet après-midi du bloc de chanvre, une des solutions parmi d'autres. Allez, le compteur monte, c'est bien. Alors sur les modalités pratiques, vous avez donc un petit système de messagerie, un petit chat qui peut vous permettre de laisser un petit commentaire. N'hésitez pas, surtout au début, si voilà, vous n'entendez pas, vous ne voyez pas la présentation. On a fait un petit tour déjà ce matin, on s'est un petit peu rodé, donc ça devrait fonctionner. Juste pour vous indiquer que je vous passerai une présentation sous format PDF et non pas sous format PowerPoint. Parce que sinon, je n'ai plus accès à la modération, donc c'est plus compliqué pour suivre vos réactions et puis voir si tout fonctionne bien. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, éventuellement à ouvrir vos micros et à intervenir, voilà, si vous le souhaitez, s'il y a un besoin. Sinon, on essaiera de rassembler l'ensemble des questions à la fin de la présentation. L'idée, c'est qu'on ait à peu près 30-35 minutes de présentation. On va faire un petit tour d'horizon de la solution. Puis on essaiera de se garder 5-10 minutes à la fin pour justement les points qui seraient à éclaircir ou les questions complémentaires que vous auriez. Voilà. Allez, encore 1 minute. Et puis après, on va démarrer tranquillement. Je vois qu'en tous les cas, vous avez bien la bonne technique. Il n'y a pas de micro d'ouvert, on n'a pas de bruit parasite, c'est parfait. Allez, très bien. Eh bien, écoutez, nous allons démarrer. Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle séance dans le cadre de ce salon virtuel sur les solutions biosourcées organisé par l'AICB. Je suis Delphine Courtois, je représente la société ISOEMP. Nous sommes producteurs de blocs de chanvre. Je suis directrice commerciale et donc je vais vous parler un petit peu de cette solution de bloc que vous allez pouvoir utiliser sur différents marchés. On va passer en revue les applications, les propriétés du produit, la gamme. Et puis donc, n'hésitez pas au fur et à mesure, si vous avez des questions, des idées qui vous viennent, à les inscrire dans le chat et on essaiera de reprendre un peu tout ça en fin de séance dans une base questions-réponses. Voilà, alors je vous partage l'écran. Voilà, c'est parfait.
Vous voyez bien, j'ai le petit pouce, c'est nickel. Donc, bienvenue. Merci à tous d'être présents. Je vais vous parler donc de la solution ISOEMP, le bloc de chanvre. Et vous voyez dans la petite phrase d'accroche qu'on a mis en haut de cette présentation, notre souhait, c'est de vous simplifier la construction et la rénovation bas carbone. Et on va vous dire un petit peu comment on va faire ça. Alors, le préambule, bien entendu, c'est que le secteur de la construction, dans le cadre de cet impératif climatique que l'on vit tous dans différents segments de marché, bien entendu, le secteur de la construction, il a aussi sa part à prendre puisqu'on est fortement à la fois émetteur de CO2 avec tout ce qui est production de matériaux et puis bien sûr aussi consommateur de ressources naturelles et de déchets. Voilà. Donc clairement, nous, ce que l'on souhaite, en fait, c'est vous proposer de prendre en compte dans vos projets de construction différentes thématiques. Donc effectivement, d'aller rechercher, vous renseigner, c'est ce que vous faites aujourd'hui sur les innovations et les solutions biosourcées bas carbone, mais c'est aussi de réfléchir à la recyclabilité de manière générale, aux circuits courts, et à tous ces aspects. Et l'idée, c'est de vous emmener en fait à continuer à proposer des solutions qui sont performantes, qui sont efficaces, mais ce qu'on souhaiterait, c'est qu'elles soient aussi naturellement performantes. Alors, le bloc de chanvre, pour atteindre cet objectif-là, bah déjà, il part avec des matières premières à la base, naturelles, puisqu'on va utiliser un granulat végétal dans le cadre de nos blocs, qui est fabriqué à base du chanvre, et on utilise donc la chenevotte, qui est la partie bois à l'intérieur de la plante de chanvre. Le liant qui est utilisé pour produire nos blocs, c'est de la chaux. La chaux, on va en parler un petit peu plus, mais voilà, c'est un des liants utilisés depuis très longtemps dans la construction. Et puis l'eau, bah, pour faire réagir toutes ces matières-là et agglomérer tout ça. Alors pourquoi le chanvre? Parce qu'il existe différentes propositions, différents produits, différents granulats végétaux. En fait, il se trouve que le chanvre est une culture historique en France. On cultive le chanvre depuis des centaines et des centaines d'années, et la France reste le premier producteur européen de cette plante. Le chanvre, il est intéressant à plusieurs titres. Il est intéressant déjà de par sa culture, puisqu'il fait partie, il peut rentrer dans les rotations de culture des agriculteurs. Il va aider à aérer les sols. C'est une plante qui augmente les rendements des plantations suivantes, notamment derrière le chanvre, on plante souvent du blé. Et c'est aussi une plante qui va répondre à ces nouveaux impératifs écologiques que ressentent aussi les agriculteurs, à savoir être moins consommateur d'eau, ne pas irriguer. Le chanvre n'a pas besoin d'irrigation, et surtout limiter les intrants. Et pareil, le chanvre pousse sans engrais et sans traitement, puisque c'est une plante qui dispose naturellement de beaucoup de défense au niveau de la chimie de la plante, les terpènes, etc. Alors, il y a aussi un autre élément qui nous intéresse, nous, particulièrement, c'est que la chenevotte, donc cette partie bois qu'on utilise, qui est à l'intérieur de la grande tige que vous voyez sur la photo, elle a des propriétés mécaniques intéressantes. Il y a tout un tas de mini-canaux au sein de cette matière-là qui vont aussi amener des propriétés sur la partie régulation hydrique extrêmement intéressantes. Donc, de notre point de vue et des études que l'on a fait, en fait, le granulat chanvre, et en tous les cas les bétons de chanvre, restent plus intéressants pour le marché de la construction que d'autres matériaux et d'autres types de granulats. Au niveau de la chaux, je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus, ça c'est quand même assez connu. La chaux est un liant qui est fabriqué à base de calcaire, qui permet d'avoir à la fois une réaction à l'eau et une réaction à l'air selon le type de chaux qu'on va utiliser. Dans notre cas, on utilise un mélange de chaux, on utilise à la fois une chaux hydraulique et une chaux aérienne pour composer notre propre recette de liant pour nos blocs, ce qui va nous permettre d'avoir à la fois un process efficace au niveau de la fabrication lors du moulage
l'image des produits et un produit extrêmement respirant avec une grande diffusion de vapeur d'eau liée à l'apport important de chaux aériennes. Donc grâce à ces 2 matières premières, on va fabriquer donc un bloc de chanvre, un produit assez classique dans le bâtiment, un bloc, avec, différents formats, qui va être assemblé et mis en œuvre à l'aide d'un mortier-colle à joint mince. Ce mortier-colle est à base de chaux et de plâtre, donc on reste aussi sur un mortier d'assemblage, totalement naturel. Et l'intérêt de la préfabrication du bloc, c'est que d'une part, arrive sur le chantier un produit, prêt à l'emploi, déjà sec. Ça, c'est pour faire un petit peu le parallèle avec d'autres techniques que vous connaissez peut-être déjà, c'est-à-dire les bétons de chanvre projetés, les bétons de chanvre blanchés, qui ont aussi tout un marché et des applications très intéressantes, mais qui peuvent pénaliser certains chantiers, notamment par rapport au temps de séchage. Donc quand on a ces contraintes-là, le bloc de chanvre est une réponse assez intéressante. Et puis on est aussi sur un système industriel préfabriqué, donc qui veut dire contrôle de production, qui veut dire maîtrise des paramètres physiques et techniques, contrôle en usine par des organismes extérieurs, donc une certaine régularité, reproductibilité au niveau des paramètres produits pour vous, utilisateurs ou concepteurs. Alors la société Isoem est spécialisée dans la production du bloc de chanvre. Nous ne faisons que ça. C'est notre activité depuis plus de 12 ans maintenant. La société, elle a été créée par Olivier et Jean-Baptiste, les deux cofondateurs, qui ont travaillé sur cette matière-là, sur ce produit-là, dans le cadre de leurs études, et qui, au sorti des études, se sont dit que c'était tellement intéressant, ça correspondait tellement à leur projet de participer à la décarbonation du bâtiment, qu'ils ont décidé de commencer à fabriquer ces blocs, créer la société. Donc au départ, avec une presse manuelle, une petite ligne prototype. Et puis, on a beaucoup évolué depuis ces 12 ans, et nous avons notamment en 2021 mis en place une nouvelle ligne de production qui nous a permis d'augmenter largement les capacités. Alors cette ligne de production, elle est implantée en Belgique puisque les deux cofondateurs sont belges, et donc cette nouvelle usine, qu'on appelle l'usine 2.0 dans notre petit jargon, elle approvisionne à la fois le marché belge, le marché français, les marchés européens en fait. Depuis donc ces 12 ans, on a aussi développé la gamme de produits, on a travaillé sur différentes solutions techniques que je vais vous présenter, et puis donc on dispose en termes de certification produit d'un ATG, donc un avis technique en Belgique, qui permet de caractériser l'ensemble des éléments physiques du matériau, et depuis fin 2023, un ATEX sur la solution constructive aussi en France, notamment pour la façade. Au-delà d'être producteur de solutions blocs de chanvre, notre souhait, c'est de partager en fait avec l'ensemble des acteurs du bâtiment une vision en fait autour de ces solutions bas carbone et biosourcées. Donc on est avec vous très en amont sur le développement des solutions, sur l'accompagnement, sur la conception. Et voilà, donc nous sommes une PME, nous sommes 45 personnes, et on est présent donc sur 4 territoires, principalement en Europe, Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Hollande. Alors pour entrer maintenant un petit peu plus concrètement dans le produit et dans la gamme qui est à votre disposition, nous avons 2 grandes lignes de produits. La ligne numéro 1 avec la gamme des blocs de chanvre parallélépipédiques et qui se décline dans différentes épaisseurs. Nous avons 8 épaisseurs, la plus petite faisant 7,5 cm, la plus grande 25 cm. Cette gamme va nous permettre de travailler principalement le marché de la rénovation, donc du doublage de murs, de l'isolation et du cloisonnement. La gamme numéro 2, la gamme M Pro, va être plus destinée à la réalisation de façades, de construction neuve, maisons, immeubles, bâtiments, etc. Avec donc une déclinaison de produits. Vous allez retrouver le bloc plein, le bloc poteau, le bloc linteau. Donc une approche monomure, comme vous pouvez la connaître, avec des solutions un peu proches comme le béton cellulaire, la brique monomure, etc.
Qu'est-ce qui va nous intéresser en fait, dans ce produit, dans cette matière, qu'on vous propose, avec les blocs de chanvre? C'est un ensemble de propriétés qui vont nous permettre d'aller très vite dans la réponse aux exigences actuelles du bâtiment. On parle dans le cadre de la RE 2020 d'isolation, on parle d'isolation, confort d'hiver, mais aussi bien entendu, confort d'été. Le bloc de chanvre est un matériau avec une valeur isolante lambda à 0,071, donc qui permet d'apporter une bonne qualité d'isolation thermique, mais aussi qui a une certaine masse, une certaine capacité, calorifique qui lui permet de stocker la chaleur. Alors, stocker la chaleur l'hiver et puis, garder le frais l'été. Donc on va aussi beaucoup travailler sur ces notions, d'inertie et d'amortissement qu'on va voir après. On a aussi un très bon comportement acoustique du matériau, à la fois en isolement acoustique, mais aussi en absorption acoustique, puisqu'on va avoir donc au sein de la matière des cavités, des creux qui vont faire effet absorbeur, et on a un matériau assez ductile, assez doux, qui va permettre d'avoir un effet à l'intérieur des bâtiments très agréable, notamment quand on va rechercher à apaiser et à abaisser le niveau sonore dans les bâtiments. Il y a aussi tout ce qui est performance et tenue au feu. Je crois que globalement, de toute façon, les bétons de chanvre et le bloc de chanvre ont largement démontré leur sécurité sur ces aspects-là, puisque la matière est classée BS1D0, donc il n'y a aucune flamme, aucune fumée, aucune gouttelette en cas de feu sur la matière. Et en termes de tenue au feu, on est sur des EI 60 minutes pour les plus petites épaisseurs, jusqu'à des EI 4 heures pour les blocs de façade. Et ça, c'est reproduit et renouvelé sur l'ensemble des tests réalisés par la filière et par ISOEMP. Donc voilà, il n'est plus à prouver que les solutions biosourcées sont aussi des solutions très sûres en termes de tenue au feu. Et puis, vous avez bien entendu l'aspect bas carbone, l'aspect peu polluant, à la fois pour la qualité de l'air intérieur, mais aussi pour l'environnement extérieur, puisqu'on travaille avec des matières premières naturelles. Voilà. Donc c'est l'ensemble de ces éléments, et notamment les 3 aspects qui sont mis en avant par la réglementation RE 2020, que sont l'isolation thermique confort d'hiver, le confort d'été et l'apport bas carbone, sont des paramètres que vous allez tout de suite pouvoir intégrer dans vos projets grâce au bloc de chanvre, et qui vont vous amener très rapidement à la performance souhaitée sur les bâtiments. Voilà, donc si on résume un petit peu globalement l'ensemble des caractéristiques techniques, cette fois mesurées, qu'on va avoir sur le bloc de chanvre. En termes de résistance thermique et donc de conductivité thermique, je vous disais, on a une valeur lambda à 0,071, ce qui nous amène jusqu'à un R produit à 5,07 pour le bloc de façade, donc le bloc de 36 cm, qui est le plus largement utilisé. Et puis surtout, donc un gros déphasage thermique entre 4 et 24 heures, selon l'épaisseur du produit, et un très fort amortissement, donc une grosse capacité du matériau à amortir la chaleur et donc à freiner très longtemps la pénétration de la chaleur dans le bâtiment. On va revenir un petit peu sur ces aspects-là avec des graphiques un petit peu plus techniques par la suite. L'affaiblissement acoustique, voilà, on est sur des affaiblissements de l'ordre de 37 à 45 dB selon les épaisseurs de produit. La résistance au feu, je vous en ai déjà parlé. Voilà, et on dispose bien entendu d'un certain nombre de labels pour appuyer tout ça. Nous avons une ACV produit, nous avons un ATEX, nous avons le label biosourcé. Donc voilà, tout un tas de preuves que vous pouvez bien entendu et qu'on peut fournir pour la justification par rapport à vos dossiers, à vos études. Voilà. Alors on va s'appesantir un petit peu sur quelques éléments et quelques données techniques qui sont particulièrement intéressantes autour du bloc de chanvre, et notamment tout ce qu'on appelle la régulation hydrique, la perspirance du mur. Le bloc de chanvre est considéré comme un matériau capillaire actif, c'est-à-dire qu'il a une capacité à absorber et désorber l'humidité sans s'abîmer, sans se tasser, voilà, sans problématique particulière. Et il a été mesuré qu'on peut absorber jusqu'à 12 litres d'eau vapeur par mètre cube. C'est un des matériaux qui a la plus grosse capacité de régulation hydrique. Ça va être particulièrement intéressant pour nous quand on va être sur des problématiques de rénovation, et notamment de rénovation du bâti ancien.
où on a voilà, ces problématiques de remontée capillaire dans les murs, d'humidité, etc. Vous avez aussi donc une très bonne diffusion de vapeur à travers le matériau, puisqu'on a une valeur mu qui est à 2,8. Plus le mu est faible, hein, et plus la valeur est intéressante pour la diffusion de vapeur. Donc on est vraiment dans les plages les plus basses en termes de diffusion par rapport à ce qui existe sur le marché. Et ça, c'est vraiment lié à la fois à cette matière et à cette structure cavitaire et à la partie végétale dans le matériau qui va être en capacité d'absorber, de garder cette vapeur d'eau au sein de la matière et de la relarguer, de la rediffuser au fil du temps quand les conditions climatiques évoluent et de faire des cycles sur l'année comme ça, absorption et désorption d'humidité. Un autre paramètre distinctif et assez intéressant, c'est la capacité calorifique, la masse, la capacité du mur en fait à stocker l'énergie. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a cette notion, notamment en confort d'hiver, de température des parois et de température ressentie. Et il faut savoir, quand vous avez des parois chaudes, en fait, vous pouvez vraiment mettre une consigne de température à 19 degrés sans avoir de sensation de froid, puisque la température moyenne ressentie, c'est la moyenne entre la température des murs et la température de l'air. Donc la température de votre mur est un paramètre important de confort, mais aussi de réduction significative de la consommation énergétique. Et on a l'habitude de dire en fait que il faut oublier un petit peu le R, la valeur R produit quand on parle notamment du bloc de chanvre, parce que c'est pas parce qu'on a un R qui peut être moindre que sur une épaisseur équivalente avec d'autres types de solutions d'isolation qu'on va avoir moins de résultats. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est moins de R et plus de résultats grâce à toutes ces particularités, régulation hydrique, capacité calorifique, capacité à stocker l'énergie du bloc de chanvre. Et ça va nous intéresser aussi pour toutes les notions de régulation thermique en été, de confort d'été. Et là, ce que vous voyez sur le diagramme, c'est en fait l'évolution de température dans un bloc de chanvre donc en façade, bloc de chanvre, ici on a pris un exemple sur le bloc de 36 centimètres. Et vous voyez par exemple par rapport à la courbe qui est placée sous le point numéro 3 sur le graphique, qui est la courbe de température en été. Quand le soleil tape sur la façade, vous pouvez facilement avoir du 35 degrés sur la façade. Et vous voyez que la chaleur, l'énergie rentre très facilement, elle traverse très vite l'enduit de finition qui est sur le mur, et que par contre, dès que l'énergie arrive au niveau de la matière, elle va être absorbée, elle va être stockée par le bloc de chanvre, ce qui fait que très vite, au bout de maximum entre 5 et 10 centimètres, on va avoir stocké toute l'énergie apportée par le rayonnement solaire, et la température du mur, notamment côté intérieur, ne varie pas. Donc on a un vrai frein qui est fait à la pénétration de la chaleur dans le matériau. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que comme nous sommes dans un procédé constructif en général en monomure, quand vous allez passer en inversion de température, qu'on va être en mode nuit, vous allez vous retrouver avec la courbe inférieure, la courbe la plus basse sur la présentation, ici, voilà. Et vous allez avoir une inversion du flux de température, ce qui fait que le mur va naturellement décharger une partie de la chaleur qu'il aura emmagasinée la journée vers l'extérieur, grâce au phénomène physique de transport de chaleur du point le plus chaud vers le point le plus froid. Voilà, donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet de vraiment amortir l'accumulation de chaleur dans le matériau et ralentir très fortement l'évolution de la température du bâtiment par la paroi. Donc grâce à toutes ces bonnes propriétés du produit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, on va pouvoir travailler bien sûr au niveau des applications sur tout ce qui va être construction neuve, bien sûr aussi sur tout ce qui est rénovation et notamment rénovation du bâti ancien. C'est à ce jour encore le marché majoritaire, l'utilisation du béton de chanvre dans le bâtiment. Et puis tout ce qui va être cloisonnement, que ce soit du cloisonnement en logement ou du cloisonnement industriel. On va aussi travailler sur différents types de bâtiments. Il n'y a pas vraiment de contraintes. On va travailler à la fois sur du bâti ancien, du bâtiment patrimonial, que ce soit de la pierre, du bois, de la terre. Voilà, on peut s'adapter à pas mal de choses. Tout ce qui va être aussi logement social, que ce soit des maisons en bande, du collectif, de la maison individuelle aussi pour le logement privé, des immeubles, des écoles, des crèches. Enfin, voilà. Le champ d'application est assez large puisque
le produit va pouvoir, grâce à la gamme qui est assez large et grâce à ses propriétés, s'adapter à pas mal de murs ou à pas mal de solutions demandées. On rentre un petit peu dans le détail de ces différentes applications. Donc, en construction neuve, je vous disais, on va en général aller vers une mise en œuvre de type monomure. On va utiliser une enveloppe 100% chambre qui va vous permettre d'avoir une enveloppe respirante homogène. L'intérêt aussi de ne pas utiliser énormément de matériaux, c'est pour toutes les problématiques aussi de recyclabilité, déconstruction, réutilisation des matériaux. Donc ça va faciliter les projets futurs de réalisation des produits. Et puis en termes de mise en œuvre, je vous le disais, on reste sur quelque chose d'assez simple, d'assez traditionnel. On va avoir une mise en œuvre à joint collé. Ça, c'est maîtrisé par l'ensemble des maçons qui ont déjà posé maintenant voilà, du bloc à joint collé, de la brique monomure, du béton cellulaire, etc. Il n'y a pas un palier de formation ou de capacité à obtenir pour pouvoir poser du bloc de chanvre. Et nous avons au sein de l'équipe des formateurs qui sont là pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre. Alors, ce bloc de chanvre que vous allez retrouver dans la façade, vous avez vu tout à l'heure, nous avons les blocs pleins, les blocs poteaux, les blocs linteaux. Donc, on va mettre en œuvre la façade et assembler les blocs pour ménager dans la paroi des réservations, donc des poteaux, raidisseurs, des poteaux d'angle, des ceintures de chaînage, ceintures de rampant, etc. La seule différence par rapport à une maçonnerie classique, c'est que le bloc de chanvre n'est pas un élément porteur. Donc en fait, le béton armé qu'on va venir couler dans les réservations est un béton armé de type poteau-poutre structurel. Donc le ferraillage sera dimensionné en conséquence, le béton aussi, afin que 100% de la structure du bâtiment soit réalisée et portée par le béton armé. Le bloc de chanvre est un élément de remplissage, d'isolation des ponts thermiques, etc. On pourrait imaginer à terme enlever le bloc de chanvre, le bâtiment reste stable, il n'y a pas de contribution du bloc de chanvre à la partie structure. Ce procédé constructif, il est encadré à l'heure actuelle par un ATEX de solutions, un ATEX de CAA, qui nous permet d'aller travailler différentes typologies de bâtiments, notamment tout ce qui est logement à l'heure actuelle jusqu'à du R+2, tout ce qui est ERP 4e, 5e catégorie, etc. Voilà, avec différents critères. Et puis, nous travaillons, bien entendu, avec les porteurs de projets sur toute typologie de projet. Actuellement, on est sur des immeubles de 3e famille. On peut travailler aussi sur du bâtiment industriel, etc. C'est vraiment la structure et la capacité à réaliser la structure porteuse qui va souvent déterminer la faisabilité du projet, plus que le bloc de chanvre qui va être une contrainte sur les différents aspects des projets. On peut aussi, bien entendu, aller rechercher en termes de structure porteuse le système bois, qui va nous permettre d'aller travailler beaucoup plus loin en termes de bas carbone, puisque la partie structurelle, du coup, ici, va être aussi stockeur de CO2. On va utiliser la même gamme de produits, on va aller pouvoir chercher les mêmes performances, et en fait, on va venir remplir la structure qui aura été réalisée, donc soit en poteau-poutre massif, lamellé-collé, voire même, on peut travailler sur du CLT, on peut travailler sur de l'ossature bois. Voilà, on va venir compléter l'isolation ou réaliser 100% de l'isolation du projet avec les blocs de chanvre, voire dans des mix ossature bois et complément bloc de chanvre, à apporter de l'inertie sur des projets qui peuvent manquer de masse ou qui sont plus loin en termes de performance par rapport au confort d'été. On peut aussi travailler, bien entendu, sur une structure métallique. Ça, on le fait en général plutôt sur du bâtiment industriel. On a des chais viticoles, on a du bâtiment de type industriel, voilà, où on va pouvoir, sur la même typologie, venir en remplissage et s'accrocher sur la structure métallique pour tout ce qui va être réalisation de la façade.
Autre application qu'on va détailler ici, donc la partie rénovation et notamment la rénovation des murs anciens. Je vous le disais, le bloc de chanvre a cette grande capacité à absorber et désorber l'humidité. Donc on va pouvoir aller isoler des murs qui ont certaines problématiques de remontée capillaire, d'humidité dans les murs. Sur ces projets-là, bien entendu, il ne faut absolument pas enfermer le mur dans un matériau étanche. Donc on va oublier tout ce qui est système polystyrène, etc., qui vont faire pourrir très vite les matériaux. Donc le bloc de chanvre est une des réponses possibles par rapport à l'isolation de ces bâtiments-là, puisqu'on va laisser respirer les murs, on va laisser migrer la vapeur. Tout ça sans par vapeur, puisque c'est le bloc de chanvre qui va gérer cet aspect diffusion et migration de la vapeur. Et on va pouvoir passer soit derrière la contre-cloison, soit dans le matériau, tout ce qui va être système de gaine, fluide, etc. Je vous montre voilà, une petite maquette pour comprendre. Donc, 9 fois sur 10, j'ai envie de vous dire, nous, on va travailler le bloc de chanvre en isolation par l'intérieur, en ITI, notamment quand on est en rénovation du bâti ancien, parce que c'est là qu'on va maximiser l'utilisation du potentiel du bloc de chanvre. En mettant le bloc de chanvre côté intérieur, on va utiliser 100% de ses propriétés, le confort acoustique, la masse, le déphasage, l'isolation thermique, la qualité de l'air intérieur, etc., la contribution à la régulation hydrique aussi. Et puis bien souvent, on intervient sur du bâtiment qui a une belle façade, donc on va éviter d'aller casser tout ce patrimoine qui fait la richesse du bâti français en lissant les façades et en cachant derrière l'isolation toute la partie architecturale du bâtiment. Néanmoins, on peut utiliser exactement cette même technique et ces mêmes blocs en ITE quand on est sur des bâtiments plus récents, où on va venir, là, de la même manière, poser le bloc en contre-cloison devant le mur existant. On va venir simplement rattacher cette contre-cloison qui est autostable avec des petits crochets de maçonnerie pour venir stabiliser la paroi, et on va venir remplir la lame d'air qui du coup se matérialise entre le bloc de chanvre et le mur initial avec un granulat chaud chanvre sec qu'on appelle dans notre gamme le HL Mix, qui va nous permettre de ne pas avoir de point de condensation, d'avoir une continuité des matériaux les uns avec les autres, de laisser fonctionner le bâtiment en mode monomure, donc d'avoir ce fonctionnement, je décharge la chaleur la nuit et je reste sur un matériau massif côté intérieur, grâce à cette continuité de matériaux et à l'ensemble de cette gamme produit. Le bloc de chanvre va pouvoir être enduit avec un argile, avec de la chaux, avec un plâtre chaud, voilà. Différentes solutions possibles en finition intérieure. Et puis, voilà, le dernier marché, c'est la cloison. Pourquoi utiliser le bloc de chanvre en cloisonnement? Toujours pareil, pour aller chercher de la masse, pour aller chercher de la protection au feu. Et par exemple, dans le marché du bâtiment industriel, ce qui peut être intéressant, c'est qu'avec un bloc de 20 cm en chanvre qui est autostable et qui peut monter sur des grandes hauteurs, vous allez avoir à la fois l'isolation thermique, vous allez avoir l'isolation acoustique et le confort acoustique, vous allez avoir le coupe-feu 2 heures, vous allez avoir voilà, un certain nombre de propriétés intéressantes tout en un au niveau de la paroi en bloc de chanvre, en plus de l'apport bas carbone, bien entendu, sur le projet, si c'est aussi un des paramètres qui est recherché. Voilà, on a fait un petit tour rapide des propriétés, des usages du matériau. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que toute l'équipe ISOEMP présente sur le terrain, nous sommes 7, 10 répartis sur l'ensemble du territoire. Nous sommes là pour vous accompagner aussi très en amont, en conception, en analyse, en prescription. On est aussi là pour former les entreprises. Je vous disais, on a un démonstrateur formateur dans l'équipe qui permet de faire en sorte que les chantiers se déroulent très bien dès le début et d'assurer un résultat tel qu'il est recherché. Et puis bien sûr, ça ne s'arrête pas là, on vous accompagne aussi dans tout ce qui est suivi de chantier, dans tout ce qui est post-vente.
Voilà, la mission des chargés d'affaires est complète hein, sur le terrain. Et je vous montre quelques photos de projets, parce que c'est toujours aussi un peu concret de voir ce qu'on peut faire. Vous avez par exemple la gare de Figeac, hein, qui a été totalement repensée, rénovée, plancher, façade, et toutes les parois extérieures ont été isolées en ITI avec le bloc de chanvre. Ici, c'est un bloc de 15 cm pour aller apporter tout ce qui est confort thermique du bâtiment. On peut bien entendu aussi travailler tout ce qui est donc logement, maison individuelle. Ici, vous avez l'exemple d'un projet avec une architecture très contemporaine en bloc de chanvre façade de 36 cm. Un exemple avec les solutions bois, ici on est sur un habitat participatif, un habitat partagé en Bretagne avec une structure bois pour laquelle le bloc de chanvre est utilisé en remplissage dans la structure bois et aussi en finition intérieure pour aller compléter l'isolation. On peut travailler aussi du collectif. Ici, vous avez un exemple en Belgique sur une structure poteau dalle béton armé, façade rapportée en bloc de chanvre extérieur. Vous avez un petit détail sur une autre typologie de projet. Voilà, on est sur des locaux techniques, hein, mais avec le même principe où on vient accrocher la façade en bloc de chanvre sur une structure porteuse béton armé préalablement réalisée. Un petit exemple aussi de maison en Angleterre avec la solution M-Pro avec une façade bardée, donc on n'est pas obligé de rester sur des façades enduites, on peut aussi aller chercher d'autres solutions plus architecturales. Exemple de rénovation des halles dans le parc floral, donc ce sont les locaux techniques de la ville de Paris pour tout ce qui est entretien du parc floral. Vous voyez que là l'idée c'était de préserver toute la belle architecture métallique qu'on avait sur ce bâtiment-là, et le bloc de chanvre a été travaillé comme une pierre. Il a été découpé, taillé pour suivre les courbes et les arcs au niveau de ce projet-là. Il a été laissé nu pour profiter de l'ensemble de l'effet absorption acoustique, puisqu'on est dans des locaux avec des gros volumes, beaucoup de bruit, des machines, etc. Donc l'idée c'était de capitaliser sur cet aspect absorption acoustique du matériau. Autre exemple en bâtiment industriel, où voilà, le bloc de chanvre a été ici laissé nu mais peint pour avoir une homogénéité de couleur ou un parti pris architectural. Des maisons voilà, en haute montagne, là on est sur un projet en maison individuelle du côté de Briançon, donc en sismique 4, donc vous voyez qu'il n'y a pas de contrainte. Tout est réalisable à partir du moment où on sait gérer la structure sismique avec l'élément porteur. Du remplissage sur colombage, on est en Alsace. Ici, on a un colombage neuf qui a été réalisé avec à la fois le bloc de chanvre dans le colombage et le bloc de chanvre côté intérieur. La même chose, mais sur un bâti ancien qui a été totalement vidé de son ancien torchis et repris avec les blocs de chanvre. C'est un gîte, vous pouvez aller tester le ressenti intérieur, et les propriétaires du gîte sont enchantés du résultat, notamment en termes de faible consommation énergétique de leur projet. Et puis on peut aller travailler des choses un peu plus originales aussi, du mur courbe. Quand on travaille avec un matériau plein, en fait, ça vous laisse plein de possibilités d'aller travailler cette matière pour l'amener dans le cadre du projet de l'architecte. Voilà. J'ai terminé avec la partie présentation. Je vais arrêter le partage et là, je vais pouvoir prendre les questions que vous avez, les choses qui auraient besoin encore d'être éclaircies. Alors, je vois qu'on a déjà une question sur les épaisseurs minimum et maximum au niveau des produits. Donc, en fait, notre gamme est assez large. Le bloc de plus petite épaisseur, c'est 7,5 cm. Ensuite, on a 9 cm, 12, 15, 20, 25, 30 et 36 cm d'épaisseur pour le bloc le plus large de la gamme M-Pro. Voilà, donc au total, 10 épaisseurs produits. Ça va nous permettre d'aller chercher le doublage, la cloison, la façade, notamment aussi au niveau du colombage, par exemple, de s'adapter à l'épaisseur du bois existant. En fonction du bois qui a été utilisé sur le projet, on va mettre le bloc de chanvre le plus adapté, notamment dans le remplissage. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, soit à ouvrir le micro, soit à écrire dans le chat.
Sinon, je vais reparler en attendant que les questions arrivent, peut-être des finitions extérieures. On les a pas trop abordées, c'est souvent une question. On peut appliquer sur le produit toutes les finitions qui vont permettre de protéger le bloc de chambre des intempéries et le laisser respirer. Donc tout ce qui va être enduit à la chaux va être particulièrement adapté, et notamment au niveau des enduits extérieurs. Il existe maintenant toute une gamme réalisée proposés par les fabricants d'enduits de façade à base de chaux et adaptés sur bloc de chambre. Vous avez en finition intérieure ces mêmes enduits à la chaux, les plâtres, les argiles, etc. On peut aussi bien entendu apposer un bardage. Donc le bardage va se fixer directement dans le bloc de chambre. On va mettre le littelage directement dans le bloc de chambre, notamment avec des vis à bois longues, qui est le système de fixation qui fonctionne le mieux au niveau du bloc de chambre. Et puis on va venir poser le bardage sur ce littelage. On a souvent des questions aussi sur tout ce qui est rainurage des blocs, passage des électricités, etc. Quand on est sur la façade en monomure, tel que le mur que vous avez en fond d'écran, on va passer les réseaux en général en saignée, c'est-à-dire qu'on va réaliser un rainurage, c'est très facile dans le bloc de chambre, avec une rainureuse électrique ou un goujon. On va récupérer la matière qui sort de la rainureuse, on va placer la gaine électrique dans le mur et on va reboucher en mélangeant ce granulat qu'on a récupéré avec de la chaux pour refaire un mortier chauchant. Et du coup, vous avez exactement la même structure, la même finition sur la façade que celle des blocs. Quand on est en rénovation, on va en général essayer d'aller passer le réseau derrière la contre-cloison en bloc de chambre, donc elle va se retrouver noyée dans le remplissage avec le granulat chaux-chambre HL-Mix que je vous ai décrit tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On a fait un petit peu le tour. Écoutez, il me semble que j'ai tout parcouru, donc sauf si j'ai oublié. Ah, voilà, si. Vous avez quitté le fait de recevoir des documents. Comment les recevoir? Alors écoutez, pas de souci. Vous avez besoin d'un document précis, d'un projet complémentaire, enfin d'une étude, voilà, de recreuser un petit peu le sujet bloc de chambre avec nous. Vous n'hésitez pas à nous contacter. Alors deux possibilités. Soit vous utilisez l'adresse mail générique qui est contact@isoemp.com, ou sur notre site internet, vous avez un petit point d'accès pour nous poser des questions. Soit vous pouvez aussi m'adresser la demande. Donc mon adresse mail, c'est dc@isoem.com. DC mes initiales comme Delphine Courtois. Voilà. Alors j'ai une autre nouvelle question qui vient d'arriver. Y a-t-il une FDES disponible? Alors, il existe bien entendu une FDES sur le bloc de chambre sur la base Ignace. Déjà, c'est une FDES générique que vous pouvez utiliser parce qu'elle est plutôt assez adéquate. Nous sommes en train de travailler sur la FDES ISOM qui devrait arriver dans les mois à venir, qui sera donc adaptée exactement aux derniers résultats de notre ACV. Donc nous disposons, si besoin était aussi, d'une analyse de cycle de vie du produit qui a été réalisée selon les dernières règles, donc référentiel A2, nouvelle norme européenne. Donc c'est pareil, on peut vous fournir aussi l'ensemble de ces documents-là si vous souhaitez aller creuser un petit peu le sujet du bilan carbone. Voilà. Est-ce qu'il est possible d'avoir le support de présentation? Oui, je pense que nous aurons les contacts des personnes qui se sont connectées à la visio et que nous pourrons sans doute les faire passer. Et je sais qu'en tous les cas, les enregistrements de cette présentation seront disponibles. Voilà. Donc, on essaie de vous envoyer tout ça. Si vous ne recevez pas, voilà, vous voulez des éléments complémentaires, n'hésitez pas à nous recontacter a posteriori. On vous fera passer tous ces éléments-là. Voilà. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée. Bonne suite de présentation s'il y en a qui, voilà, qui passent sur d'autres matériaux. J'espère que vous aurez apprécié cette initiative de la ICB et je vous dis à très bientôt pour vos projets en bloc de chambre. Merci. Merci, au revoir, c'était très bien.